Après 6 semaines aux Bahamas, le temps était venu pour nous de poursuivre notre route vers les Antilles. Ce matin-là, plusieurs équipages de bateaux ayant comme nous comme projet de poursuivre leur route vers le sud s'étaient réunis au Chat and Chill pour discuter des différentes options de navigation. Notre plan A, celui que nous privilégions, était de prendre la route offshore pour nous rendre aux îles Vierges, une navigation d'environ 700 milles nautiques. Plusieurs navigateurs rencontrés nous déconseillaient toutefois cette route en raison des forts vents dominants provenant de l'est qui soufflent à cette période de l'année. Notre plan B consistait à faire plusieurs petites navigations en passant par les Turks and Caicos, la République dominicaine et Porto Rico. Quelques jours après la rencontre au Chat and Chill, la fenêtre météo parfaite s'est présentée afin que nous puissions prendre la route offshore avec comme destination finale les îles Vierges ou Porto Rico. La mer a été généreuse avec nous lors de cette traversée, alors que 2 mahi-mahi et 1 wahoo ont mordu à l'hameçon. Je pense que c'est mon chum qui fait le souper ce soir. Voilà. C'est avec cette petite boîte-là qu'on prend notre météo en pleine mer. C'est un iridium. Fait qu'ici, j'ai l'antenne. On la lève. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça communique avec les satellites. C'est sûr que c'est pas un Internet haute vitesse, loin de là. Mais pour télécharger des fichiers GRIB, c'est parfait. Je suis connectée sur l'iridium. Et là, on a une application ici, une application dont on peut se servir, qui est Squid. On a l'endroit où on est, on sélectionne notre zone, puis on télécharge des fichiers GRIB. C'est assez simple quand même, et très pratique. Notre 5e et dernier coucher de soleil avant l'arrivée à Porto Rico. Dernière nuit de navigation. On s'en va à Mayagüez. Oh, je lui cache le soleil. En raison de forts vents de l'est qui allaient bientôt souffler, nous avons décidé d'arrêter notre route sur la côte ouest de Porto Rico. Nous aurons ainsi parcouru une distance de près de 650 milles nautiques en 5 jours, soit la plus longue traversée de l'équipage de caractère depuis son départ de Québec. Et ça, c'est les premières images de Puerto Rico. On est au petit matin, il est 8 h, même pas 8 h,
7 heures. C'est vraiment différent des Bahamas, il y a du relief ici. J'ai bien hâte de voir ça. On arrive des douanes, puis on n'est pas chanceux. C'est une journée nationale. Aujourd'hui, la journée du président. Le Président Day. Yes! Fait que c'était la même chose, hein? Au Bahamas, on a Bahamas. une journée fériée. Fait qu'on est tellement chanceux qu'on a une journée fériée. Fait que, mais bon, c'est pas super. On prend une petite bière locale. ça ira demain les douanes. Médaille. Yes! Cheers! Salut! Nous étions à Porto Rico en février, soit la période de l'année où les vents dominants de l'Est soufflent à leur plus fort. La topographie de l'île fait toutefois en sorte que les vents sont généralement plus calmes la nuit et recommencent à souffler avec plus d'intensité vers 9 heures. Comme nous avions à aller vers l'Est, nous naviguions tôt le matin afin de profiter de cette accalmie. On est à l'île de Gilligan, c'est cool, c'est vraiment une place de locaux. Les gens viennent, ils se font des petits feux, ils prennent une bière, ils se baignent à travers les mangroves. Dimanche matin, on est tout seul dans les rues. Ben, ici, l'église est plus dans les mœurs que chez nous. Sexta bicicletada por la vida, por la familia. Caballeros de Colón y la Iglesia Católica de Ponce diciendo presente a favor del niño no nacido en contra del aborto y de la familia. Primera institución creada por el mismo Dios que nos ha dejado apoyados. Après 2 jours à Ponce, nous avons poursuivi notre route vers l'est et fait escale à Salinas et Patillas. Puis, nous avons quitté l'île principale de Porto Rico pour nous rendre à la magnifique petite île de Culebra, le coup de cœur de notre passage en territoire portoricain. On part en expédition, on s'en va à la plage de Flamenco. Paraît que c'est une des plus belles au monde. On a bien hâte de voir ça. Nos attentes sont élevées. À Porto Rico, là, la musique, elle est partout. Hein? Bon, ben au revoir, Puerto Rico. Il y a un nouveau pays qui nous attend.